Une semence pour aujourd'hui. Le pays de Couche. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pichon. C'est lui qui entoure tout le pays d'Avila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi du bélium et la pierre d'onyx. Le second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Genèse chapitre 2, versets 10 à 14. La raison profonde qui a suscité cette méditation est: où se situait le jardin d'Éden? Depuis quelques années déjà, j'ai pu faire des découvertes assez intrigantes sur la question et j'ai dû passer de longues journées de recherche et de méditation pour essayer de contrarier, vérifier ou authentifier les sources des documents que je lisais. Si j'ai pu lire de nombreux documents sur la question, sachant que tous n'étaient pas forcément dignes de foi, je n'ai pas pu trouver dans la Bible l'ombre d'un doute concernant la pensée que je vais vous exposer aujourd'hui. En effet, même si le jardin d'Éden peut être considéré comme un environnement, l'environnement de la présence de Dieu, la description faite en Genèse chapitre 2 nous situe d'abord géographiquement un lieu. C'est-à-dire, avant d'être une image ou un symbole, Éden était d'abord un endroit, une zone géographique bien précise. Le verset 10 à 14 prennent le temps de livrer des détails précis concernant la situation géographique d'Éden. Pour avoir lu plusieurs documents religieux, la plupart situent Éden dans l'actuel Proche-Orient, jusqu'à l'actuelle Turquie. Mais en relisant attentivement les indicatifs livrés par l'écrivain de la Genèse, les signes clairs nous indiquent le contraire. Mais avant de se lancer dans une quelconque interprétation, il est important de tenir compte à la fois de la dérive des continents, mais aussi du contexte d'écriture de la Genèse, dont la rédaction est attribuée à Moïse. Il serait donc en train d'essayer de décrire ou de situer un endroit qui a existé avant lui, en se servant d'indicatifs assez connus à son époque. Il commence par définir le périmètre dans lequel le jardin se trouvait. Il est dit qu'un fleuve arrosait tout le jardin en se divisant en 4 affluents. Le premier, Pichon, est décrit comme étant celui qui entoure tout le pays d'Avila où se trouve l'or. L'or de ce pays était pur. On y trouve aussi du bélium et la pierre d'onyx. D'abord, les seules zones où l'on pouvait trouver à la fois ces 3 métaux précieux étaient l'actuelle Inde orientale, l'Afrique et l'Arabie. Ensuite, le pays d'Avila correspondait au pays qu'avait fondé Avila, descendant de Couche, selon Genèse chapitre 10 au verset 7, allait habiter plus tard l'Arabie. Genèse chapitre 25 au verset 18 situe ce pays en disant: Avila, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Autrement dit, le premier bras du fleuve arrosait l'Arabie, le second affluent, Guillon, entourait tout le pays de Couche. Couche, cité dans Genèse chapitre 10 au verset 6, est le fils de Cham et le frère de Mithraïm, Pout et Canaan. Si Mithraïm a fondé l'actuelle Égypte, Pout, l'actuelle Libye et le reste du Maghreb, et Canaan, l'actuelle Palestine, Couche, lui, s'est installé dans le territoire plus reculé dans le sud, qui correspond aujourd'hui à l'Éthiopie, avant de se répandre dans le reste de l'actuelle Afrique subsaharienne. Pour ainsi dire, Guillon traversait l'Afrique. Quant au troisième, Hiddekel, l'auteur le situe à l'est de la Syrie. La Syrie est le territoire fondé par Assur, fils de Sem, selon Genèse chapitre 10, au verset 22, au nord de l'Arabie et à l'est de la Palestine. L'Euphrate, quant à lui, correspond assez clairement à l'actuelle Turquie, plus au nord de la Palestine. En observant attentivement les contours et les limites définies par la description de Genèse chapitre 2, au verset 10 à 14, on se rend compte que la zone décrite part du nord jusqu'à l'est de la Palestine, parcourt l'Arabie jusqu'au sud du Nil, c'est-à-dire à l'Éthiopie.
Cette zone géographique a également été le théâtre de tout le récit biblique. Même après la chute, l'histoire d'Israël commence dans les contrées de la Mésopotamie, à l'est de Canaan, avec Abraham en Chaldée. Le récit biblique va ensuite s'exiler plus au sud, pendant leur esclavage en Égypte, ou même pendant la visite d'État de la reine de Saba d'Éthiopie à Salomon. Ils remontent vers la Palestine lors de la conquête du pays promis, avant que Paul et les autres disciples parcourent toute l'Asie mineure avec l'Évangile jusqu'au sud du Nil avec l'eunuque éthiopien. Bien que les religions tentent d'exclure l'Afrique de l'histoire de la Bible, elle n'a jamais été aussi présente au cœur des débats bibliques et des enjeux prophétiques. À bon entendeur, salut. Je prie que cette génération de croyants issus de pays africains redonne à l'Afrique sa place dans l'histoire. Amen.